Le Christ est vivant? Oh, Pâques arrive bientôt. Dites-moi, bien-aimés dans le Christ, qu'est-ce qui, dès le commencement, était? La parole. La parole. C'est Saint Jean qui nous le dit. Au commencement était la parole. Et quand on va dans le livre de la Genèse, Dieu crée par la parole que la lumière soit. Et elle fut. Nous voyons donc que la parole a une puissance créatrice. Par la parole, Dieu crée. Donc par la parole, nous pouvons donner la vie, donner l'espérance, relever une personne. Nous avons entendu la proclamation de la première lecture tirée du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut proclamée. Si nous avons bien entendu ce texte, cette lecture, quelle particularité a la parole ici? La parole qui avertit. Merci. Quoi d'autre? La parole qui provoque une conversion. Avez-vous remarqué? C'est parce que Jonas annonce la parole que les gens se convertissent et croient. À la Genèse, la puissance de la parole, une parole créatrice. Dans le livre de Jonas, une parole qui provoque une transformation, une conversion. Un avertissement, une parole qui avertit, qui bouscule, qui dérange, qui dérange. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Christ, encore aujourd'hui, la parole de Dieu dérange et bouscule. Voilà pourquoi, encore dans bien de pays aujourd'hui, les chrétiens sont opprimés, sont martyrisés à cause de cette parole. Chaque semaine, au Nigeria, on vit des explosions dans des églises chrétiennes. Parce que cette parole dérange. En Algérie, plusieurs églises chrétiennes fermées. Pourquoi? Parce que cette parole provoque la conversion de bon nombre de musulmans et ça dérange. Ça dérange. Même chose en Inde. Même ici chez nous. Quand cette parole ne dérange pas certaines autorités, elle va déranger certains frères et sœurs non croyants. Et souvent, on se cache derrière une certaine conception de laïcité pour opprimer, pour rejeter. Mais nul ne peut contenir, arrêter ou empêcher la parole de poursuivre son œuvre dans le monde. Le psalmiste nous rappelle que le Seigneur enseigne par sa parole. Le Seigneur enseigne aux humbles, aux pécheurs, aux pauvres par sa parole. Bien-aimés dans le Christ, si nous nous laissions enseigner par la parole de Dieu, notre vie chrétienne ne serait plus jamais ou ne sera plus jamais pareille. La raison d'être de l'Église, notre raison d'être en tant que chrétien, c'est annoncer, vivre de la parole de Dieu. Si nous nous laissons enseigner par la parole de Dieu,
notre rapport à l'Eucharistie ne serait plus pareil. On ne dirait plus ou on ne dira plus que le prêtre bavarde trop. On ne dira plus que la liturgie de la parole est trop longue. On ne regardera plus sa montre. Notre rapport même au sacrement ne sera plus pareil. Notre vie de prière en famille, en communauté, ne sera plus pareille. Si nous nous laissons véritablement enseigner par le Seigneur dans sa parole. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Christ, la parole du Seigneur est au cœur même de la mission d'évangélisation de l'Église. La parole du Seigneur est au cœur de la vie de l'Église. Faites le tour. Faites le tour de tous les sacrements, de tous les parcours. Tout est fondé, basé, ancré, enraciné dans la parole. Mais bien souvent, cette parole nous dérange nous-mêmes. Elle nous provoque, elle nous dégoûte, elle nous donne à nauser. Par moments, elle nous réchauffe le cœur lorsque nous traversons des moments difficiles. Bien-aimés dans le Christ, partout où la parole de Dieu est rejetée, est repoussée, si on regarde bien, on constatera que dans ces lieux-là, ce sont les affaires du monde qui priment, qui sont plus importantes. Voilà pourquoi Saint Paul nous rappelle dans sa première lettre aux Corinthiens, dont nous avons entendu la proclamation dans la deuxième lecture, que ce que nous voyons, ce monde-là, passe. Mais la parole de Dieu demeure. Elle était dès le commencement, elle l'est et elle sera. C'est elle qui est la source et l'accomplissement de toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Christ, le Seigneur nous veut heureux et heureuses. Il nous appelle tous et toutes au bonheur, à la vie éternelle. Il nous propose deux attitudes pour trouver ce bonheur. Si tu trouves que tu n'es pas heureux, il n'y a pas le bonheur dans ta vie, alors arrête-toi, regarde ta vie et change. Le Christ nous parle de conversion dans l'évangile de Marc dont nous avons entendu la proclamation. Conversion! Convertissez-vous! Et la deuxième attitude, l'acte de foi. Croyez à l'évangile, croyez à la parole, à cette parole, à ce Christ, parole de Dieu. Conversion et foi. Conversion et foi. Acte de foi. Transformation de nos vies et foi. Bien-aimés dans le Christ, comme je le disais en introduction de cette Eucharistie, le Christ à Gethsémani a prié pour que ses apôtres soient un, pour que nous soyons un, pour l'unité des chrétiens. Si nous nous laissons transformer par la parole, si nous empruntions un véritable chemin de conversion, alors là, nous ne pourrons que rechercher l'unité entre nous. L'unité entre nous. L'unité entre tous les chrétiens. Car ce bonheur auquel nous sommes appelés, cette vie éternelle à laquelle nous sommes appelés, nous ferons un avec Dieu sans aucune distinction de race, de nation, de peuple, de langue. Cette unité est à rechercher ici et maintenant, d'abord au sein de cette communauté, de nos communautés. Cette unité est à rechercher ici et maintenant, pas demain.